God, Dieu. Est-ce qu'on peut employer le mot Dieu sans préciser? Dieu m'a dit ça, Dieu a voulu ça. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'on sait de qui on parle quand on dit Dieu sans préciser? Pendant la prière, non? Quand vous dites Dieu, vous pensez à... c'est tout. Quand vous parlez de Dieu, est-ce que votre Dieu, c'est mon Dieu? Il y a Dieu avec un D et théiste. Oui, et alors? Et alors? Un Dieu, il est universel. Un théiste, il est spécifique à une religion. Pourquoi est-ce qu'on ne précise pas Dieu, c'est le seul mot, on ne peut pas mettre un possessif. Mon crayon, ma table, etc. Pourquoi vous ne dites pas mon Dieu? Vous connaissez d'autres expressions où on ne met pas le possessif? Vous dites ma chemise, ma casquette, ma table, pourquoi pas mon Dieu? Ça veut dire quoi de ne pas dire mon Dieu? Ou ton Dieu? Votre Dieu. Votre Dieu. Dans le christianisme, on dit notre Père Oui. qui êtes aux cieux. Voilà. Mais ils disent Dieu. Oui, mais notre Père, c'est sous-entendu Dieu. Oui. Ouais. Oui, c'est Dieu. Leur Père, c'est Dieu. Oui. Mais à ce moment-là, le problème se pose autrement. Alors, allez-y, continuez. Oui. Et puis, dans certaines expressions, on dit mon Dieu, comme les choses vont mal. Mais est-ce que, alors, mon Dieu, est-ce que c'est ton Dieu? Par exemple, si je dis c'est mon stylo, c'est pas ton stylo. Donc notre Père, c'est pas forcément ton Père, c'est pas forcément votre Père. Vous oubliez ça? Que quand on commence à dire mon, Notre mère, c'est pas votre mère. ça s'oppose à l'autre. L'autre, il peut avoir son père et sa mère et son Dieu. Hein? Ah bon? Ah, Oui, c'est vrai. ah ouais, d'accord, merci. Non, mais je veux dire que quand je commence à dire mon, ça ne veut pas dire que c'est à l'autre. Non. Ou alors je m'approprie le Dieu de l'autre. Si vous dites ça, c'est mon stylo. C'est-à-dire quoi? C'est mon stylo, c'est mon stylo à moi. Vous voyez, le maniement du possessif, Ça change. c'est très délicat. Oui, ça change. Et quand on n'emploie pas le possessif, alors là, c'est encore plus compliqué. Je dis stylo, sans préciser mon stylo, ton stylo. C'est-à-dire quoi, stylo? Ah oui, c'est pas pareil. Non, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça n'existe pas d'ailleurs. Oui, ça n'existe pas. Mais si tu dis mon stylo, ça veut dire c'est ton stylo. Oui. Bah, ça, c'est la langue française. Non, c'est pas que la langue française. Il faut dire que dans presque toutes les langues, le problème se pose de la même manière, même en kabyle ou même en arabe. C'est pas propre au français. D'habitude, bon, sauf dans l'expression mon Dieu, on dit pas mon. Enfin, c'est très spécial de dire mon Dieu. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ça soit comme ça? Est-ce que c'est pas louche? Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est pas bizarre? Ah mon Dieu, j'ai fait une connerie. Par exemple. C'est quand on dit mon Dieu, c'est pas forcément sous-entendu que c'est pas le Dieu d'autres personnes en même temps. C'est le mien et puis c'est celui des autres personnes. Mais alors ça, c'est un autre problème. Je m'approprie le Dieu de l'autre. Il n'a pas compris. Non, c'est le même. Non, je me l'approprie. Je considère que quand je dis mon Dieu, c'est le Dieu de l'autre. C'est le même Dieu. Ouais, Eh ben, c'est une appropriation. Il n'a pas le sens de la propriété. C'est comme quand on dit mon pays est super. Eh ben, mon pays, c'est pas le pays de l'autre. C'est le pays des autres concitoyens. Oui, notre pays, on dit. On dit mon pays, dans certains cas, mon pays me paraît sensationnel. Non, mais il a du mal avec les termes. Non, mais écoutez, de toute façon, il est toujours un peu à la marge, notre ami Serge. Dit un truc à côté de la plaque, toujours.
Bon, alors, c'est pas grave, mais vous ne voulez pas voir le problème. C'est ça, vous ne voulez pas voir le problème. Il ne veut jamais voir le problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par exemple, est-ce que le Dieu des Juifs, c'est forcément le Dieu des chrétiens? Ah ben là, d'accord, là c'est... Là, ça n'empêche pas... Oui, effectivement, c'est pas voilà, tout d'un coup, il a compris ça, oui. Ouais. Non, mais par exemple, quand on dit mon professeur, c'est pas forcément le mien à tout seul, c'est le professeur de mes camarades à l'école aussi. Mais c'est pas le professeur de tout le monde. C'est pas le professeur de tout le monde. Le professeur d'un groupe. Ouais. Non, mais il est très tortueux, notre ami, là. Mon professeur, oui, c'est pas mon professeur, mais c'est pas vraiment le professeur de tout le monde. Non. Bon, alors. Ouais. Non, mais d'accord. Alors, quand on dit mon Dieu, ça peut être notre Dieu à notre groupe, c'est pas vraiment le Dieu des autres. Ben, disons, ça dépend de ceux qui considèrent. Tout le monde n'estime peut-être pas que le Dieu d'une religion n'est pas forcément le même que le Dieu d'une Oh là là, quel... Exactement, mais c'est vicieux ça. Oui, voilà, c'est vicieux. C'est très vicieux. Mais c'est typiquement chrétien ça. Les chrétiens, ils font semblant de dire que oui, c'est leur Dieu, mais c'est aussi le Dieu de tout le monde, etc. Ah ouais. Vous faites un mélange. Non, le Dieu des Juifs, c'est pas forcément le Dieu des chrétiens. C'est les Juifs qui le Dieu des chrétiens, c'est Jésus, c'est ça? Mais et Dieu des musulmans, c'est Allah. Mais non, on parle pas ça. Là, c'est un Dieu théiste. C'est-à-dire, il y en a qui considèrent que c'est le même. Oui, mais justement. Et qu'il y a des appellations différentes. Ils veulent s'approprier le Dieu des Juifs. Ils veulent le récupérer. Ouais. C'est pour ça qu'ils emploient le mot Dieu, comme ça on ne sait pas de quoi on parle. C'est pas mon Dieu, c'est pas ton Dieu, c'est Dieu. Et alors les Juifs, eux, ils considèrent que c'est leur Dieu à eux, c'est pas le même que le Dieu des autres. Regardez dans la Bible. Regardez, par exemple, dans la Bible, vous lisez le livre de l'Exode, il est indiqué « Je serai leur Dieu à ce peuple ». Je ne vais pas préciser, on peut compléter, mais voilà. Leur Dieu. Et alors donc les non-juifs, ils ont un Dieu, s'ils veulent, mais qui n'est pas le même. Oui, ils peuvent même s'inventer un Dieu, s'ils veulent. Ils peuvent s'inventer un Dieu. S'inventer un Dieu. Oui. Créer un Dieu. Il y a Dieu qui crée, mais il y a l'homme qui crée Dieu. C'est la première théorie d'ailleurs. Moi, il n'y a pas un. Voilà. La Est-ce que Dieu est une création des hommes ou est-ce que l'homme est une création de Dieu? Quelle place? Alors, le Dieu des Juifs, il est créé par les Juifs. Non. Non, c'est le vrai Dieu. Non, le Dieu des chrétiens est créé par les chrétiens, le Dieu des Juifs, il existe en tant que tel. Et la preuve, c'est que vous avez le premier chapitre de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, c'est chrétien qui a créé le ciel et la terre, il n'est pas créé par les Juifs. Non, c'est dur, mais c'est alors les chrétiens, ils ont créé un Dieu. Oui, ils se sont inventés un Dieu. Oui. Et c'est pas. Parce qu'ici, il n'y a rien. Ce dont il parle, c'est pas celui qui a créé l'univers. D'ailleurs, on ne parle pas de l'univers, justement, c'est intéressant aussi. Dieu créa le ciel et la terre. Quel est le ciel et la terre? C'est le ciel et la terre, ou c'est notre ciel et notre terre? D'habitude, quand on parle du ciel et de la terre, c'est le ciel que l'on connaît et c'est la terre que l'on connaît. Donc c'est plutôt les nôtres à tous. Oui, c'est notre terre, oui. Ouais. Notre terre. Ouais. Ben, notre terre, c'est pas la totalité de l'univers.
l'univers avec les étoiles. Non, c'est ça. mais justement, c'est ça que vous n'avez pas compris. Ouais. On a le droit de dire notre terre. Ouais, notre terre. Notre terre, c'est pas la terre des autres. C'est pas la terre de l'univers, notre terre. C'est notre terre à nous, terrestres, ici, sur cette Comme terre. on dit notre La stylo. planète Terre. Quoi. La Oui. planète Terre. Vous voyez-vous, là aussi, vous essayez d'employer tout en disant « Ah ben oui, c'est tout, c'est l'univers total. » Non, mais à l'époque, on connaissait pas. Eh ben, raison de plus. On ne savait pas que la Terre, c'était une planète. En tout cas, on savait qu'il y avait des étoiles. Ça, c'est garanti qu'on connaissait les étoiles. Hein. Puisque quand Dieu parle à Abraham, il dit « Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. » Vous connaissez les étoiles. Oui, mais on parlait du ciel. Et les étoiles, ça fait partie du ciel. Oui, mais les étoiles, la question c'est est-ce que Dieu s'est occupé spécialement de notre terre ou pas? Ah ben, Est-ce que notre Dieu, est-ce que le Dieu des Juifs, c'est quelqu'un qui s'est occupé spécialement de notre humanité, de notre terre, ou c'est un Dieu qui s'occupe de la totalité de l'univers? de la totalité. Non, pas du tout. C'est un Dieu qui est venu spécialement pour notre terre et pour ce monde où nous sommes. Donc là, vous n'êtes pas cohérent au niveau théologique. C'est un Dieu qui s'occupe de nous. Le ciel, les étoiles font partie du ciel, et il y a aussi la terre. Mais parce qu'on a enlevé, et tout parce ça, qu'il faut mettre un possessif. C'est là qu'il faut mettre. Les étoiles, c'est sous-entendu être les nôtres, puisque elles font partie du ciel qui est le nôtre. Mais le ciel que nous voyons, c'est pas le ciel que voient les autres galaxies. C'est le ciel qui est autour de nous. Oui, dans les étoiles. Ouais, C'est mais- notre ciel. C'est notre ciel. Ouais, mais c'est la seule chose qui comptait à l'époque. C'est l'univers était censé se borner à la terre et au ciel étoilé. Oui. Ouais, ben Eh bien, donc, on adore ce Dieu qui a créé cette terre et ce ciel. ouais, qui était censé être la totalité de tout ce qui pouvait exister. C'était tout ce qui était... C'était la seule chose qui était concevable à l'époque. C'est certain. En tout cas, quand on parle quand dans la Bible on parle de ce Dieu, c'est le Dieu qui a créé ce ciel et cette terre. Voilà. Ouais. C'est le principal. Et donc finalement par la suite, les Grecs ont une autre façon de voir les choses. Les Grecs, ils ont une autre façon, ils n'ont pas le même rapport à Dieu que... Oui, c'est pas pareil. Et voilà, donc c'est pas tout pareil. Ouais. Les Grecs, ils vont chercher un Dieu d'origine du monde, l'origine de l'univers. Ce Dieu dont on parle, il ne cherche pas sur l'origine. On est à l'origine de notre Dieu, de notre terre. On ne cherche pas son origine à lui. Alors pour Aristote, oui, mais pour les philosophes, ils ont inventé un autre Dieu, les philosophes. C'est-à-dire le Dieu principal, c'était Zeus, c'est ça? Ne reprenez pas le mot Dieu, parce que, excusez-moi, on retombe dans la confusion, là. Ouais. Il y a le Dieu des Grecs, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens. C'est trois conceptions différentes de Dieu. Voilà. Bouddhiste aussi. Masca. Mazda. Ah, Donc, on revient sur le problème de possessif. Il faut faire attention quand on emploie un possessif. Par exemple, dans le cas de notre Père, on sait très bien que c'est calqué sur l'hébreu. C'est les Juifs, c'est les Hébreux qui disent notre Père, Avinu. bah, Et les chrétiens, ils ont copié là-dessus. Il ne faut pas chercher plus loin, de toute manière. Parce que quand les Juifs considèrent, quand ils disent mon, les chrétiens vont dire, ah ben puisque les Juifs disent mon, moi aussi je dis mon. Si les Juifs disent notre, nous aussi on dit notre. Mais ils ne font que copier. Et mal copier, comme l'anglais copie mal le français. C'est-à-dire que le Dieu donc, les dieux des Juifs, ils ne s'intéressent pas ils s'intéressent beaucoup moins
ne s'intéresse pas beaucoup aux gens qui ne sont pas juifs. Si, parce qu'il désigne les juifs pour s'occuper du reste du monde. Ouais. Les juifs sont mandatés pour s'occuper des autres. Leur Dieu s'occupe des juifs et les juifs s'occupent du monde. Yes. Bien sûr qu'ils s'occupent. Les juifs ne sont pas censés, ils sont censés s'occuper des autres. Demande beaucoup la vie. C'est-à-dire les juifs, c'est des demi-dieux, d'une certaine façon. Oui. Comme toi. Et alors c'est normal, quand vous nommez, par exemple, prenons par exemple même l'occupation allemande, par exemple, on met un chef qui va représenter le camp. On a toujours besoin d'un personnage central, de toute manière. Tout le monde ne va pas tout faire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Voilà, il faut bien diriger, donc il crée le ciel et la terre, et il crée Adam, dans le même, qui va diriger. Adam qui va s'occuper de diriger le monde. Jardin secret. Parce que dans le même texte, dans le premier chapitre de Genèse, dans le jardin secret, c'est Adam. Et Adam, c'est les Juifs, et les Juifs, ils vont s'occuper de tout le monde. Mais les non-juifs, ils proviennent d'Adam ou pas? Pas du tout. Non. Non. Alors d'où est-ce qu'ils viennent alors? Ils sont déjà depuis là, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là avant? Oui. Et l'humanité antérieure. De même qu'il y a une terre antérieure. C'est pour ça que le mot créer, d'ailleurs le mot créer, entre parenthèses, c'est un mot extrêmement ambigu. Ça veut dire quoi créer? Créer, ça veut dire quoi créer? On invente des choses. On crée quelque chose à partir de... On crée pas de ex nihilo, on crée à partir de quelque chose qui existe déjà. Il y a un matériau préalable, on va retravailler, on va reformater. Créateur. A priori, quand on parle de créer, moi j'aurais cru, c'est plutôt à partir de rien. Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais vous sortez. Un sculpteur, il crée une sculpture à partir de rien, à votre avis? Non. À partir d'un bloc de marbre. Oui, un bloc, ouais. Vous dites n'importe quoi là. Et les grands blocs. Une œuvre artistique. À partir de quelque chose. Oui, mais qui n'était pas censée être assimilée à quelque chose de matériel. Attendez. Toute création, par exemple le ciel et la terre, le mot création veut dire formater, voilà, retravailler, réélaborer. C'est quelque chose vous retravaillez la chose. C'est pas en forme. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est intéressant que vous dites ça. Parce que étymologiquement, ça vient d'où le mot créer? Oh, moi j'en sais rien, vous ne pas là. Ah, tu sais pas? Non mais vous ne pas là. Tu sais quoi? L'origine du mot créer? Mais non, mais arrêtez. Mais il lance ça comme ça pour perdre du temps. Bon, la question n'est pas là. Le mot créer n'a jamais voulu dire à partir de rien. Ça, c'est une erreur majeure. Inventer, d'accord. Inventer, voilà. J'ai raison, non? Quoi? Inventer les choses. Cette table, elle n'est pas née comme ça. Non, il faut la refaire. Avant, il y avait quoi? Avec quoi on l'a fait cette table? Une table, on dit je fabrique une table. Mais à partir de quelque chose d'autre, à partir de bois, etc. À partir d'un premier matériau. Ah ouais, mais lui, il joue sur les mots, ça mais il n'arrête pas. Ouais, il n'arrête pas de se moquer du monde. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que créer, c'est à partir de rien. Ben, je sais pas, ce sont des nuls. Non, c'est peut-être des nuls. Mais oui, c'est des nuls. Ouais. Mais on sait très bien que ça n'existe pas. Mais d'où vous sortez? D'où il sort? D'où il sort? Oui, mais alors qu'est-ce qu'il y avait? Chaque fois qu'il y a parce que en ce moment, tout ce qui est ici, même le tableau, ça a été retravaillé, ça a été. C'est pas à partir de rien. Il y a des gens, ils parlent du Big Bang. Le Big Bang, ce serait le début de la. Oui, bah, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord, mais là où vous me faites. C'est sous-entendu qu'il n'y avait rien avant. Oui, mais ça, c'est le Big Bang. Ouais. Et après le Big Bang, tout est créé en partant de quelque chose qui existait déjà avant. Mais vous vous moquez du monde là.
Non, Il y a un point de départ, effectivement. Encore, on n'est même pas certain. On n'est pas certain du Big Bang. non. Bon, il y a toujours quelque chose avant. Avant, toujours. Il y a toujours quelque chose qui précède. Ben, d'après ce qu'on nous dit, il n'y avait rien avant. Non, non, non. Écoutez, c'est une théorie entre autres. Ouais. Et Ouais. de toute façon, ça n'a aucune importance. Admettons que le Big Bang, ce soit un point de départ. Mais après le point de départ, il s'agit de créer à partir de choses qui existent déjà. Des choses. Oui, mais alors, Il n'y a rien de rien. Oui, mais alors, donc, le Dieu des Juifs, alors, il a créé le ciel et la terre à partir de quelque chose. Bien entendu. Bah, ça, Mais c'est alors, logique. les non-juifs, il les a créés? Non. Non, ils étaient déjà Mais là. attends, avant. on n'a pas dit que ce Dieu des Juifs a tout créé, on n'a jamais dit ça. Il a créé. Attends, vous avez pas entendu. J'ai dit, il reformate. Vous savez dire reformater Ouais, d'accord. transformer. Oui, non, mais les non-juifs, s'ils n'étaient pas sur la terre, qui n'existaient Ils pas, étaient. où est-ce qu'ils étaient? Mais on n'a pas dit que la terre n'existait pas. Ben, Oh là, il mélange. On a dit qu'elle a été transformée. Il ne comprend pas le français. Vous faites exprès. ben, je sais pas, on a dit que Dieu avait créé la On a bien dit que terre. créer veut dire transformer. Oh là, c'est chaud. Oui, mais alors il y avait une terre avant. Oui, absolument. Oui, mais alors quelle différence entre la terre qui avait... Aide-le, Jonathan. Quelle différence entre la terre qu'il y avait avant et la Ahmed, terre aide-le, qui a Ahmed. été créée par... Ben oui, il y a des différences fondamentales, on pourra en discuter indéfiniment, mais c'est vrai, il a créé quelque chose, par exemple, on pourrait parler des astres, il a transformé, il a créé un rapport entre les hommes et les astres, entre la terre et le ciel, qui n'existait pas avant. On ne va pas continuer à discuter là-dessus indéfiniment. Hein. Bon, c'est tout. La création, elle peut prendre des formes multiples. Hein. Oui, c'est grand. Bah, La oui. Constitution, par exemple, elle a été créée à partir... Tout a été créé à partir de quelque chose d'autre. Vous ne voulez pas comprendre ça dans votre petite tête? Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent d'où vient l'univers. Quoi. Oui. Beaucoup de Mais, gens. attendez, on va dire on a dit, le divers au départ, on ne sait pas comment il a Oui, apparu. il fait Ouais. Logan. Bon, mais après, Tu fais on Logan, sait- c'est ça? après, on retravaille tout ce qui a été fait. Il fait Logan, non? Mais oui, il le fait exprès. Ah, ouais. Vous le faites exprès.